C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente. C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Je veux que je te vende cette merde. Il est super bon, regardez. Ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo. Exact. L'offre est la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Maintenant, on va évoquer la phase du closing. Alors la phase du closing est une phase que beaucoup de vendeurs redoutent. Pourquoi ils redoutent cette phase de closing? Justement, peut-être en n'ayant pas bien identifié le budget réel du prospect en fonction de ses attentes et besoins, mais surtout en fonction du risque. La raison pour laquelle beaucoup de vendeurs redoutent la phase du closing, tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre un deal et non pas de le gagner. C'est également très important à comprendre cela parce que effectivement, en comprenant le bon fonctionnement du cycle d'achat client, vous comprendrez tout simplement que la confiance commerciale ne va venir que de la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client, vous aurez toujours confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre. Pourquoi ils redoutent cette phase-là? Parce qu'ils ont peur d'être hors budget et d'entendre une objection, mais c'est trop cher. Cette objection, mais c'est trop cher, ne devrait pas arriver si vous avez bien traité le budget et le prix dans la phase de découverte. Et vous allez comprendre qu'en réalité, la phase dans le closing, le budget sera une validation simple et naturelle de votre acheteur par rapport aux moyens qu'il a, par rapport aux attentes et aux besoins qui existent dans une vraie opportunité commerciale. Alors je vais vous donner une astuce maintenant pour justement ne pas avoir peur de parler d'argent et de budget dans votre closing. Le plus simple pour pouvoir justement rentrer confortablement dans votre closing et à chaque fois en réalité que vous réalisez une action dans votre cycle de vente est de valider juste un peu avant que les 4 paramètres n'ont pas changé d'emplacement par rapport aux réponses qu'a pu vous donner votre interlocuteur. Si vous vous apercevez que les 4 éléments que vous traitez d'une manière simultanée, je dis bien simultanée, dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et des différentes étapes de votre processus commercial ne sont pas à leur bon niveau, vous devez les réajuster et comprendre pourquoi ils ont bougé avant d'avancer. Parce que si vous avancez dans votre cycle de vente sans vous apercevoir que les éléments importants ne sont plus au même degré d'intensité pour votre acheteur par rapport à la dernière action que vous avez eue, surtout en B2B avec lui, ça va créer un décalage. Et ce décalage va faire en sorte que vous allez perdre l'opportunité commerciale et en plus, vous allez avoir à chaque fois de nouvelles objections. Pour éviter les objections, il faut contrôler en permanence si les 4 éléments sont bien au bon degré d'intensité dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc pour rentrer dans votre phase de closing sans avoir peur de le faire et simplement de demander à votre prospect, on est bien d'accord, monsieur le prospect, que ma solution correspond bien à vos attentes et vos besoins. Et s'il n'a pas dit oui, ne rentrez pas dans le closing. Requalifiez pourquoi il ne vous a pas dit oui. Essayez de comprendre quels sont les points de blocage avant d'aller trop vite dans votre closing parce que justement, il n'a pas validé avec vous que votre solution est la bonne pour lui. La bonne question à lui poser est de dire « Monsieur le prospect, on est bien d'accord et sans parler du budget que notre solution
est bien la bonne pour vous. Comme ça, vous avez évacué l'aspect budgétaire qui va être pour vous maintenant un point à travailler dans votre closing. Voilà une astuce toute bête qui va vous permettre de rentrer confortablement dans votre closing en ayant évacué l'aspect budgétaire. Et ce qui est aussi très important à comprendre, c'est la phrase magique de la vente. Alors la phrase magique de la vente, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue de la part de vos clients, mais peut-être vous n'y avez jamais fait très attention. Un client est en train de vous choisir lorsqu'il vous dit « Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. » Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre. Et pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance. Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas, alors pourquoi dans les 3 phases d'un cycle de vente, la première phase n'est pas une phase de découverte des besoins? Cette première phase est une phase d'investigation. Elle permet la révélation du besoin, mais surtout de qualifier l'existence d'une vraie opportunité de vente. Donc le travail du vendeur est de différencier l'identification des attentes liées aux différents problèmes dans cette phase pour savoir qualifier réellement l'existence d'une réelle opportunité de vente. Et ce n'est pas parce que vous identifiez et qualifiez les attentes liées aux problèmes dans la phase de découverte qu'il existe pour autant une opportunité commerciale. En réalité, la phase de découverte dure tout le long de la durée d'un cycle de vente et dans les 3 phases. La phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. La phase de découverte est la qualification permanente des 4 éléments du cycle d'achat, donc le besoin, la solution, le risque et le budget dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Encore une fois, de découverte, de présentation et de conclusion. Et c'est cela qui permet d'obtenir la confiance d'un client dans le closing et justement de pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui.
Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt.